Nous sommes 20 millions de jardiniers amateurs en France. Dans nos jardins et potagers, ça sera le premier printemps sans insecticides ou désherbants de synthèse. Des alternatives aux pesticides existent. Voici comment faire. Dans cette armoire, des produits retirés de la vente. Depuis le 1er janvier, les rayons de cette jardinerie ont bien changé. Pour les particuliers, les pesticides de synthèse sont désormais interdits en France. Binettes, couteaux et autres fourches ont pris place pour un désherbage mécanique, des pièges pour attirer les nuisibles et des substances biocontrôlées pour traiter les maladies. Des produits qui bousculent les habitudes des jardiniers. Ce que vous pouvez faire, c'est avec votre pulvérisateur, quand vous avez la lance, vous passez 4 fois au même endroit avant d'avancer. Avant, avec un seul traitement, on pouvait éliminer que ce soit un insecte ou une maladie. Dorénavant, il faut faire plusieurs passages avec des produits qui sont, par exemple, pour les insectes à base d'huile, de colza ou de paraffine. Pour ne pas trop perturber les clients, les industriels ont gardé le même packaging. Dans celui-ci, la molécule du glyphosate est remplacée par de l'acide acétique, une sorte de vinaigre. D'autres contiennent des métaux. Ces nouveaux pesticides biodégradables ne sont pas sans danger. Une vigilance accrue sur les doses utilisées s'impose. On a des fois des clients qui nous disent nos tomates, des fois, elles sont bleues. Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, ils ont traité trop de fois, alors qu'il y a d'autres solutions sans traitement, en fait. N'utilisez plus aucun traitement. Cette décision, Mathieu, ingénieur paysagiste, l'a prise il y a 15 ans. Pour désherber, il fait fonctionner la débroussailleuse. Pour combattre la chenille processionnaire, il a installé des nichoirs. Pour fertiliser le sol, il utilise de la salade. C'est un engrais vert qui est à la fois utile pour la biodiversité, mais utile aussi pour nous manger. On prend le meilleur pour nous, et puis après, on va sacrifier les salades les moins belles ou celles qui sont montées en fleurs pour les limaces, pour nourrir la ver de terre. Maintenir un écosystème équilibré et jardiner avec la nature, c'est le but de Mathieu. Une plante bien nourrie et plus résistante. La salade dispersée à côté des jeunes plants va nourrir aussi les limaces, car Mathieu ne veut surtout pas les tuer. Sans limaces, c'est presque un drame, parce que c'est la limace qui va manger tout ce qui est champignon. Sa préférence, c'est le champignon. Donc un champignon, ça peut être une maladie sur la salade par exemple, donc elle va manger en priorité la feuille malade, et donc empêcher la maladie de se propager. Je fais attention avec le bois à gérer le nombre de limaces et après je la nourris quand elle a faim. Interdire les pesticides pour les particuliers est une petite victoire pour la biodiversité de nos terres. Il reste à raisonner l'agriculture massive. En France, elle applique plus de 66 000 tonnes de pesticides par an.